Nous sommes en compagnie de Seymour Bruxelles, bioénergéticien, et on évoque donc nos énergies. Je crois qu'on n'a même pas idée de tout ce qui s'échange entre nous. Et c'est vrai que quand on essaye un petit peu de mieux comprendre, je sais pas, il suffit par exemple, de regarder une foule, on voit bien tout ce qui... Le système de champ morphique, dirait Rupert Sheldrake, c'est-à-dire le système comme les oiseaux. Tiens, je vais vous donner l'exemple des oiseaux. Une masse d'oiseaux qui prend la même direction au même moment, qui change de direction. Il n'y en a pas deux qui vont se toucher. C'est fabuleux. Donc c'est une intelligence commune. Il y a un cerveau commun pour plein de petits cerveaux. Chez les humains, il y a ça aussi, mais on s'en rend pas compte. Oui, les politiciens, si, ils s'en rendent compte. Ils s'en servent. Ils nous font aller tous dans le même sens. Ouais. Pas toujours dans le bon sens d'ailleurs. Ouais. Alors, l'équivalent du Viagra féminin, Seymour Bruxelles, vous avez une idée? C'est un peu bleu. C'est très bleu même d'ailleurs. C'est la carte bleue. Absolument, c'est la carte bleue, l'équivalent du Viagra féminin, n'est-ce pas? Bon, alors, on va reparler avec vous, bien sûr, d'énergie. On a compris que notre énergie, elle est au départ surtout sexuelle, puisque 50% de notre énergie... Oui. Et d'ordre sexuel au sens large du terme, je suppose. Oui, au sens. Je parlais du corps énergétique tout à l'heure, du corps physique, des hormones, des endocrines. La base, c'est bien le mot. La base, c'est la base, c'est-à-dire le bassin, le sacrum, l'appareil génital. Voilà, la base de la vie, sinon il n'y a pas de vie. Et on vient aussi de vous expliquer que quand on fait l'amour, quand on a un orgasme, c'est une sorte de pleine conscience. C'est important de le rappeler aussi. Voilà. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour. Merci de me prendre en ligne. Je vous en prie, Nathalie, bonjour. Alors, bonjour. Vous avez du mal à maîtriser vos énergies, c'est-à-dire ? En fait, j'ai écouté le début, j'ai pas pu écouter les autres, mais j'ai écouté surtout le début. Et quand, vous disiez que les énergies autant sexuelles ou alors les pensées pouvaient détruire, abîmer nos cellules, à l'intérieur, même le noyau. Pour moi, ça m'a retourné, parce qu'en fait, je sais très bien que personnellement, pour ce qui est sexuel, je n'ai pas d'orgasme réel. Je n'arrive pas jusque-là. Il y a plein d'explications possibles, mais j'ai du plaisir, je suis bien, mais je n'ai pas d'orgasme. Donc, déjà, une chose. Deuxième chose, les pensées. Moi, j'ai beaucoup étudié la loi de l'attraction, ces choses-là, essayer d'apprendre, d'avoir des outils, mais le naturel revient au galop, et mes pensées, suivant la vie qu'on a, sont souvent plutôt négatives ou un peu dans l'angoisse ou dans la peur, parce que il y a des raisons aussi, mais c'est un peu ma nature aussi. Donc là, je me dis, même si c'est l'amour qui nous nourrit, d'accord, mais comment on fait quand c'est comme de respirer quand c'est un automatisme. Comment est-ce qu'on se fait du mal? Pareil, quand on a un rapport sexuel, est-ce qu'on se fait du mal si... Vous avez du plaisir quand même, vous l'avez dit. Donc le plaisir, c'est pas aussi bien que l'orgasme, mais c'est quand même quelque chose de positif. D'accord. Moi, ce qui me semble entendre, c'est que vous êtes quelqu'un de très cérébral, comme on dit. Oui, énormément, ça c'est sûr. Ouais. Qui veut donc dire quelqu'un qui contrôle beaucoup, et c'est sûr que le contrôle, c'est l'opposé du lâcher prise. Tout à fait, c'est ça. Vous êtes en tension permanente, et vous bloquez la circulation, la fluidité des énergies. Alors, pour ça, il y a plusieurs techniques. Le monsieur tout à l'heure parlait du Qigong, la dame parlait de la sophrologie, on peut parler du yoga. J'en ai essayé plusieurs, mais il n'y a rien qui m'a trop... ça m'a jamais... Ou ça m'énerve plus. Ouais. Voilà. Ouais. Et du coup... et surtout, c'est terrifiant, parce que le noyau des cellules, c'est quand même très important, On se dit, mais je suis en train de me détruire, finalement. Et puis, plus on veut aller vers l'autre côté, plus on veut... Mais je pense que dans votre cas, bien sûr que la relaxation, la méditation, le yoga, tout ça c'est formidable, mais pour des gens comme vous qui sont vraiment dans le besoin sans arrêt de penser, je crois qu'il faut aller par ce biais-là. C'est-à-dire que moi je vous conseillerais de vous mettre déjà par exemple 5 minutes dans une pièce assise et de formuler à voix haute toutes vos pensées. Ne pas aller contre vos pensées. Parce que finalement, plus vous allez aller contre vos pensées, il y a le petit ego qui l'emportera toujours.
plus vous allez résister. Les pensées, d'abord, il faudrait arriver à se dissocier de ces pensées. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ne pas s'identifier à ces pensées et les laisser passer. Et il est vrai que si on lutte contre sa pensée, on la renforce. C'est une résistance qui renforce la pensée. Donc là, c'est faux. Tout à fait. C'est pas le chemin qu'il faut prendre. Le chemin qu'il faut prendre, c'est celui, enfin, si je peux me permettre, hein, il faut rien du tout, mais le chemin à prendre, à mon avis, c'est de se dissocier de ses pensées. Vous avez un très bon livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, il s'appelle Eckhart Tolle. C'est un petit livre qui se lit très simplement et qui apprend justement à se dissocier. Nous ne sommes pas notre mental, nous ne sommes pas nos pensées. Et à partir de ce moment-là, le mental va s'apaiser. Il faut apaiser votre mental. Il est nourri en permanence, il s'excite. Les Chinois comparent le mental à un singe affolé dans une cage. C'est ce qui se passe dans la plupart de nos cerveaux. Et pour beaucoup de gens. Mais par exemple, Nathalie, si vous respirez et que vous essayez de vous concentrer sur votre respiration, il y a de fortes chances en effet que ça vous énerve. Mais si en revanche, vous inspirez en disant « je » et vous expirez en disant « suis », du coup, vous allez parler à voix haute et ça va nourrir votre mental et vous n'allez pas vous évader dans d'autres pensées. Vous voyez ? Ah oui, d'accord, très bien. Oui, d'accord. C'est aussi bête que ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de faire le vide comme on apprend quand on fait de la méditation, au contraire, vous allez parler. Et le fait de parler va occuper votre mental et donc ne va plus s'évader dans des pensées. Et au début, ça va demander un peu peut-être même beaucoup de concentration en ce qui vous concerne, mais vous allez vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de vous concentrer sur votre corps, mais en parlant, en disant par exemple, je me concentre sur mes genoux sont à ce moment tout à fait bien, ou j'ai un petit peu mal au genou droit, et du fait que vous allez parler à voix haute, votre mental sera occupé. D'accord, oui, c'est excellent. Et vous serez en relation avec votre corps, par votre mental. C'est-à-dire qu'il faut toujours, quelle que soit notre difficulté, il faut toujours passer par l'objet. C'est un objet, c'est l'objet du mental. Il faut lui donner un objet, un jouet. C'est ça, ce que vous êtes en train de dire. Il faut l'occuper. Oui, mais c'est ça. La respiration, se concentrer sur sa respiration, c'est lui donner un jouet. Il a une concentration sur un mouvement. Bon, il est occupé. Il est occupé, c'est ça. Parler en même temps, quoi. La verbalisation, c'est aussi une façon d'évacuer les choses et c'est une façon de le diriger. Oui, avec la verbalisation, vous le dirigez sur votre corps et non pas sur la mouche qui tourne autour de vous. D'accord. Mais en attendant, le fait d'avoir, parce que moi j'avais la sensation que mon corps, enfin c'est pas une sensation, c'est une certitude, que mon corps avait besoin de sexualité réelle pour différentes raisons. Mais bien sûr, oui. Ce serait trop long, voilà, oui. Et même si et quand j'ai entendu que vous disiez ça, ça m'a paniqué parce que je me dis mais alors je me fais du mal, mais voilà. Non, pas du tout. Non, vous avez du plaisir. En revanche, vous pouvez aussi prendre cette méthode quand vous faites l'amour. Quand vous faites l'amour, vous pouvez penser, alors peut-être pas à voix haute, ça dépend de votre partenaire, mais vous pouvez aussi penser à voix haute. Tiens, il met sa main à cet endroit, c'est bien, c'est agréable. S'il allait un peu plus loin, ça serait encore plus agréable. Et vous allez pareil occuper votre mental et vous allez voir que quelque part, vous allez entrer dans votre ressenti beaucoup plus. C'est vrai. Non, lui, pour ça, il est très ouvert. De toute façon, c'est une relation libertine, donc on est libre. Donc là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est fantastique. Mais j'aimerais bien, voilà. Et c'est pour ça que, en même temps. Je me dis, comme si votre corps vous dit, tu as besoin de ça pour te faire du bien, c'est bon pour ton organisme, alors que personne ne t'a vraiment expliqué. Mais finalement, tu n'es pas sûr. Après tout, c'est juste un ressenti, quoi, de ce que. Mais c'est pas un ressenti, c'est une réalité. Votre corps. C'est ça. Si vous avez du plaisir, si vous faites l'amour avec même plusieurs hommes, vous leur prenez. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend en tant que féminin. Le féminin prend l'énergie de l'homme et l'homme se ressource dans le ventre de la femme. Si la sexualité entre les hommes et les femmes marchait bien, tout le monde serait gagnant. Oui, c'est sûr. Et quand vous vous offrez à un homme et que vous êtes donc cette coupe, ce réceptacle, vous prenez leur énergie à condition de l'accueillir. En revanche, si vous subissez le devoir conjugal, à ce moment-là, vous n'êtes pas réceptive et donc vous ne prenez pas l'énergie.
Je comprends, c'est ce que vous disiez, ça aussi. Parce que j'avais eu un autre partenaire parce que là aussi je me disais, bon là ça s'est terminé, de toute façon cette personne-là est très positive et au contraire ce que vous dites, enfin ça me parle complètement, mais l'autre personne avait une énergie très négative que j'ai arrêté de voir. Et là, en l'occurrence, avec un homme comme ça veut dire que je prenais son énergie négative. C'est pour ça que j'ai voulu me séparer. Bah oui, il rentre chez vous et il laisse cette énergie. Oui, et quand il repart, physiquement, l'énergie ne sort pas au même moment. Hein. Ça dure, au niveau vibratoire, c'est 24 ou 48 heures. Hein. Donc, oui, d'accord. Ah mais oui. Mais il faut apprendre tout ça à l'école. Il faut qu'on nous apprenne ça. Vous serrez la main de quelqu'un. Ça serait quand même bien. Pardon ? Ce serait bien, oui. Oui, bien sûr, on éviterait tout un tas de problèmes si ça commençait à la base. Moi, ce qui me semble entendre, Nathalie, c'est que vous êtes réceptive. Et vous avez senti ça, donc faites-vous confiance. Oui. Puisque vous avez bien senti que celui-là, il était négatif et celui-là, cet autre, il est positif. Donc faites confiance à ce que vous ressentez et puis nourrissez votre mental et à mon avis, vous allez passer un cap. Ok, c'est super. Vous allez grandir. Ça m'a rassuré quand même. Oui, j'espère, il serait temps. Alors vous allez nous raconter, vous essayez ce soir et puis vous nous racontez. D'accord, c'est promis. Et vous pouvez me redire le titre du livre parce que j'ai oublié. C'était quel livre? Sur le livre du présent. Ah oui, le pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment présent, voilà. Excellent. Et ensuite, il y a un autre petit livre qui s'appelle La pratique du moment présent. Voilà. D'accord. C'est celui-là qui va vous parler encore plus parce que vous pourrez le mettre en pratique. Ouais, le pouvoir et ensuite lire la pratique du moment présent. D'accord. Je vous remercie vraiment, ça m'a rassuré parce que là, ça m'a fait l'effet d'une bombe. C'est bien, tant mieux, ça a réveillé quelque chose. Exact. Merci infiniment et puis je remercie beaucoup pour son émission que j'écoute quasiment tous les jours, donc c'est carrément une religion. Je vous remercie. C'est une secte, c'est ça, bientôt c'est une secte. Merci Nathalie, merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans un instant avec notre Sexy News et c'est Patrick Lemoine qu'on retrouve.